Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis vraiment, alors comme toujours, très heureuse, moi vous le savez, de vous retrouver pour un tirage intemporel. On va voir de quel thème, on va voir vraiment les messages, voilà, quels vont être les messages, quelles vont être les prédictions, de quoi les oracles vont avoir envie de vous parler aujourd'hui, les amis. Tirage intemporel, ça signifie, pardon, que c'est valable à partir du moment où vous êtes tombé dessus, d'accord, attiré vers ce tirage. Alors, soit par le hasard, en ce sens où peut-être c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule, peut-être vous avez cliqué sans le faire exprès, ou alors vous avez juste eu envie, ça vous a plu, voilà. L'image, le titre peut-être, même si c'est un titre qui ressemble à l'image d'à côté, enfin à la vidéo d'à côté, c'est celle-ci que vous auriez envie de voir, et ça marche de la même manière que lorsqu'on tire les cartes, je ne sais pas si vous l'avez fait en vrai déjà, avec un cartomancien, une cartomancienne, vous choisissez avec votre main gauche dans un éventail de cartes, pourquoi vous allez prendre celle-ci plutôt que celle d'à côté. Personne ne le sait, mais c'est celle-ci qui vous est destinée, d'accord? Et bien là, c'est pareil. Donc, par contre, une petite nuance à apporter, c'est un tirage qui est quand même général. Ça veut dire, ça pourra parler pour vous-même ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou que vous connaîtrez si on parle d'une situation future. Ça peut vous parler du présent, et là, c'est là que vous allez trouver ça magique, vous allez vous dire incroyable, je tombe dessus et ça parle justement de mon présent ou du présent de quelqu'un que je connais très bien, bien évidemment pas un inconnu, on est d'accord. Comme ça pourra vous parler de quelque chose du passé aussi, ça va vous remémorer peut-être des choses, ou alors ne strictement rien vous dire parce qu'on annonce des choses pour plus tard. Donc si vraiment là, il n'y a rien qui vous parle sur le coup, bah, en gros, vous écoutez, vous dites oui, oui, ok, d'accord, c'est bien, je prends note, vous vivez votre vie, vous oubliez, et c'est quand des événements commenceront à s'avérer, y compris dans plusieurs mois, c'est possible aussi, bah là, vous verrez, ça reviendra dans votre mémoire, les amis, et à votre conscience. Donc voilà, pour les personnes qui ne seraient pas encore abonnées, n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite la bienvenue parmi nous sur la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de savoir à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous et qui, moi, me permettra de mon côté de faire connaître la chaîne, d'accord? N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me parler du tirage, tout ce que vous voulez, les amis. Alors, en relation, bien sûr, avec la cartomancie et le tirage, bien évidemment. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. N'hésitez pas non plus à me contacter via tous les liens que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo sous le titre. Voilà, c'est dit. On va attaquer, les amis. On va commencer avec l'oracle blanc et noir. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, à peine le temps de battre, vous avez vu. Alors, la maladie, la guérison, oh, 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 la peur, la perte. Bon, alors, de quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? La séparation, les études, la sagesse. Alors là, il faut qu'on en sache un petit peu plus, parce qu'à ce stade, soit on le prend au premier degré, soit on peut le prendre sur une situation de manière globale. On va essayer bien évidemment, alors d'en savoir un peu plus sur ces 4 cartes-là, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu là les messages, s'il vous plaît? Merci. La maison, ok. Alors, je vais le mettre comme ça. On va essayer d'en redemander quand même encore un peu plus. Alors, la maison. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, sur ces cartes-là, précisément, pour nous clarifier un petit peu le message, s'il vous plaît? L'imprévu. D'accord. Ok, alors, sur la séparation, s'il vous plaît. D'accord, merci. L'homme, d'accord. Alors, encore un petit peu plus, s'il vous plaît. Bon, bah oui, donc. Alors, tout ce qu'on nous donne là. Hop, maison imprévue. Je vais remonter un petit peu celle-ci. Alors,
où est-ce que je vais les mettre? Il y en a beaucoup, hein, les amis, hein, puis je voudrais que vous les voyiez bien. Alors, la femme âgée, la famille, la jalousie, la transformation, la liberté, le coup de foudre, le médecin, la rencontre, l'hésitation. Alors, bon, de sagesse, d'accord. Ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez précis, là, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, sur les études, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? L'énergie tierce, d'accord. Bon, alors là, on est quand même sur, j'ai l'impression, alors moi qui ne tire jamais, jamais les cartes sur les problèmes de santé, jamais, c'est une règle chez moi, n'empêche que là, on a des messages qui cherchent des destinataires, hein, les amis, hein, donc je ne peux pas occulter ça, hein, ça c'est pas possible. Alors sur la sagesse, je vais être obligée, effectivement, là, de déroger et les retrouver. Ok. Alors, ce que je vais vous expliquer, les amis, alors, peu importe le temps que j'utilise, que j'emploie, est-ce que je le mets au passé, est-ce que je le mets au présent, est-ce que je le mets au futur, vous ne faites pas attention parce que vous allez voir comment la situation vous parlera. Parce que peut-être que pour vous, c'est du passé, peut-être que vous êtes en plein dedans et peut-être que ça sera pour plus tard. Mais on est en train d'expliquer finalement, on va dire comme ça. Alors, je réfléchisse quand même un peu. Je vais prendre quelques secondes, les amis, hein, parce que la première interprétation qui me vient, c'est une histoire effectivement de santé, de maladie, et surtout des conflits, entre guillemets, que ça va générer au sein d'une famille. Mais je vais voir un peu si on... Alors, je l'ai déjà... Voilà, pour ceux qui me découvrent, hein, ceux qui me connaissent, vous savez, probablement, vous l'avez déjà entendu. Hein. Quand j'ai des cartes comme ça, les cartes m'envoient plein de choses dans la tête. Et alors là, il y en a quand même beaucoup. Mais c'est comme si je devais vous donner une idée, enfin, essayer de vous expliquer, c'est comme si vous étiez dans une pièce avec une petite porte et il y a 50 personnes qui essayent de sortir en même temps. Ou quand tout le monde veut parler en même temps et que vous êtes en train d'essayer d'écouter. Vous voyez, l'idée principale bah, c'est ça un peu. Hein. Là, j'ai beaucoup d'idées qu'on m'envoie. Et il faut que j'arrive à trier pendant que je vous parle et que je replace les cartes d'une certaine manière, les idées principales qui émergent. Il y a donc cette première idée, je vais vous expliquer, c'est une histoire de maladie, ou de santé, ou de traitement plutôt, de manière de se faire traiter plutôt, ça va être, enfin soigner j'entends. Et ouais, et il y a une autre, oui. Et il y a une autre symbolique qui peut être une symbolique sentimentale, qui serait, ouais, l'idée qu'on va perdre le couple, hein. On va se séparer peut-être. Et on va perdre sa famille et on va, voilà, quelque chose comme ça, mais pas dans un deuil, hein, dans une séparation ou dans une rupture. Hein. Alors, je vais commencer par l'histoire de la maladie. Et ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'il y a eu ou il y aura, d'accord, on parle de deux personnes dans la même famille. Alors, vous verrez couple, ça peut même être parent-enfant, vous allez voir. On nous donne une personne plus jeune que l'autre, d'accord, et on nous dit que, a priori, il y a un des deux, alors bien si on nous donne un homme, une femme âgée, vous savez qu'on est dans du général, qu'on peut changer les sexes, tout ça, vous regardez la globalité de la situation là, hein, bien sûr, on est sur vraiment du général, ça pourra parler à chacun d'entre vous, même si la personne plus âgée est un homme, même si c'est d'ailleurs deux hommes, deux femmes, on s'en moque. Mais on est dans la même famille, en tout cas ça c'est sûr. Ce qui se passe, c'est qu'il y en a un des deux qui est tombé malade ou qui va tomber malade, et on était quand même avec un pronostic vital engagé, comme on dit, c'est-à-dire avec vraiment la crainte, c'était probablement une maladie, ou ça sera une maladie grave. Alors, évidemment, on sort de la période Covid, les amis, même si on est dans de l'intemporel, ça peut vouloir dire qu'on a eu peur de perdre quelqu'un, du Covid par exemple, hein, parce qu'on était sur quelque chose de très grave, d'accord, où on sera, alors évidemment, là, si c'est pour le futur, ce sera quelque chose où vraiment on aura peur, hein, d'accord, une maladie importante et grave. Ce qu'on explique, alors, ce qu'on explique tout de suite, hein, c'est que on va, alors ça tombe dessus, ou c'est tombé dessus de manière tout à fait imprévue, inattendue, etc., au sein de la famille, pour une de ces deux personnes. Sauf qu'à partir de là, il y a un couac, comme on dit, c'est que il y a un désaccord sur la manière de se soigner, entre guillemets, ou de prendre cette maladie en charge.
D'accord? Alors là, vraiment, je reste sur de manière très concrète, hein. Et on est sur l'idée que la personne qui est malade va avoir envie de faire ce qu'elle veut pour se traiter ou ne pas se traiter d'ailleurs, hein, mais on a quand même le médecin, hein. Donc c'est probablement quelqu'un qui ne voulait pas se traiter au départ ou qui ne voudra pas se traiter au départ. D'où le problème qu'il va y avoir, séparation, hein, c'est que là, on va vraiment être en désaccord total, voire en séparation géographique, c'est-à-dire que celui ou celle qui veut peut-être pas se faire traiter va partir, ou l'autre qui n'est pas d'accord va dire, bah, écoute, puisque c'est comme ça, je m'en lave les mains, comme disait Ponce Pilate, je m'en vais, d'accord. Il y a une histoire comme ça. Au sein de la famille, on a la jalousie, on a tout ça, on a la liberté, hein, il y en a bien un des deux qui veut faire ce qu'il veut, d'accord, comme bon lui semble. Et là, ce qu'on est en train de dire, alors d'où l'énergie tierce, les études, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même manière de voir comment on va pouvoir justement gérer cette histoire de maladie, d'accord. Et ce qu'on explique, c'est que finalement, ça va d'abord se transformer, qu'après mûre réflexion, celui ou celle qui est malade, mûre réflexion, pourquoi? Parce qu'on nous donne les études, hein, on y réfléchit, voilà, on cogite, hein, et on hésite, hésitation, ça va se changer, ça va se transformer. La personne qui est malade va finalement faire preuve de sagesse et décider effectivement d'aller voir un médecin, rencontre médecin, d'accord. Finalement, on va décider que c'est bien de se sentir libre, etc., mais qu'à un moment donné, il faut aussi quand même être raisonnable, hein, et que c'est bien de vouloir montrer à l'autre qu'on décide pour soi-même, hein, et aux gens ou à la personne de la famille que on est grand quel que soit son âge, mais on est majeur et vacciné, comme on dit, on fait ce qu'on veut et et on décide ce qu'on veut, mais c'est bien de vouloir s'affranchir de l'autre ou de la vie de l'autre et de faire ce qu'on veut, mais en même temps, à un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence et à la sagesse que c'est quand même mieux si effectivement, même si on a hésité longtemps, ben, on aille quand même voir la bonne personne pour se faire soigner. Et on est dans ces cas-là, bien dans cette idée. Alors en plus, l'énergie tierce, les études, c'est qu'on va probablement aller prendre un autre avis. D'accord. Et que cet autre avis va confirmer qu'effectivement, bah, la personne dont on s'est affranchi avait bien raison et retrouvaille. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement le fait de dire, bah écoute, tu sais, hein, on s'était peut-être un peu disputé, on n'était pas d'accord, etc. Mais finalement, je suis allée voir quelqu'un d'autre, par exemple, hein, et en fait, j'ai compris que bah, finalement, dès le début, tu avais bien raison, et maintenant, je vais voilà, me faire soigner, ou, bref. D'accord. Et on est en fait l'essentiel du tirage, hein, les amis. Il n'est pas tellement sur le traitement de la maladie, hein. Dans ces cas-là, si on parle maladie, après je vais venir à l'autre interprétation, qui est une interprétation relationnelle. C'est plutôt le cœur de l'histoire, c'est la séparation et les retrouvailles avec cette personne. D'accord. Donc on est en train de nous parler d'un événement compliqué qui est une maladie, qui va en fait embrayer, enfin, générer des histoires relationnelles. D'accord. C'est plutôt ça l'idée, hein. L'idée principale du tirage, en tout cas à ce stade-là, c'est ça. Si on est maintenant sur, il n'y a pas du tout de maladie. D'accord. Maladie, perte, peur, guérison, on peut être dans une interprétation qui est absolument et uniquement relationnelle. C'est-à-dire qu'au sein du foyer, il se passe quelque chose, ou il s'est passé, ou il se passera quelque chose d'imprévu, avec une histoire de jalousie au sein de la famille. Alors, on est toujours pareil, il y en a probablement un des deux qui est, dans ces cas-là, si on est dans un couple, un des deux qui est ou plus âgé que l'autre, donc parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, oncle, tante, nièce, neveu, peut-être. On peut être dans un couple avec un des deux qui est ou plus âgé que l'autre, ou plus mature, ou plus immature, enfin, ça dépend de quel côté on se place, que l'autre. D'accord. On voit là, hein. Là, vous allez voir. Et on va surtout voir ce qu'on va nous dire après, de quelle manière on va peut-être plus nous préciser les choses. Ce qu'on explique, c'est qu'il y a quelque chose d'imprévu qui tombe ou qui est tombé ou qui tombera au sein du foyer et qui va générer effectivement un désaccord, probablement, et une séparation. Alors, à minima géographique, d'accord. Jalousie, un qui veut vraiment se libérer de l'autre, un qui, voilà, on a le coup de foudre en plus, hein, on est bien dans l'idée de, d'un seul coup, il se passe quelque chose et boum, on se sépare, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi? Comment? Alors, si on est une histoire par enfant, c'est peut-être par exemple un enfant qui annonce du jour au lendemain que, bah, en fait, il va vivre sa vie ailleurs et que tout ce qu'on avait anticipé, prévu, etc., il va faire autre chose. Et du coup, c'est vu par l'autre, par les parents ou grands-parents, comme n'importe, c'est le grand n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Et si c'est dans un couple, bah, c'est que d'un seul coup, il y en a un des deux qui annonce qu'il s'en va. Et pareil, hein, là, la famille comprend pas qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais comment, mais ça va pas la tête, mais quelle mouche te pique, hein, coup de foudre liberté, pourquoi tu veux t'en aller? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est ça l'idée, hein. D'où la jalousie, mais pourquoi, comment, à cause de qui, d'accord. Et là, on est même chose sur l'idée. Alors, le médecin, là, ça symbolise l'amélioration de la situation. Hein, maladie,
et guérison. C'est-à-dire, il y a un truc qui ne va pas. La guérison, c'est l'amélioration de la situation et de la relation, et le médecin, c'est celui qui permet, ou la situation, ou les événements qui permettent que finalement, effectivement, on va se retrouver, on va faire preuve de sagesse et on va à nouveau se réunir. Donc, même si là, on ne nous dit pas trop la nature de l'imprévu, hein, là, dans ces cas-là, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il y en ait un des deux qui veuille partir? D'accord? Mais on va se retrouver. Donc, si on est dans un couple, on va revenir ensemble. Finalement, l'autre ne part pas, ou ne part plus, ou bref. Et si on est dans une histoire parent-enfant, etc., on est dans l'idée que peut-être en tout cas, on ne coupera pas les ponts. D'accord? On ne coupera pas les ponts totalement avec les autres. D'accord? On va peut-être aller mener sa vie, mais on est bien dans sagesse retrouvaille, c'est-à-dire on va se rendre à la raison que peut-être l'idée qu'on avait de se barrer comme ça, là, de s'en aller, c'était un petit peu quand même sur un coup de tête, coup de fou de liberté. Et qu'en fin de compte, à un moment donné, même si on était tout feu tout flamme et qu'on voulait partir là, je ne sais où, et ben là, on va quand même revenir un petit peu à la raison. Après avoir effectivement aussi, énergie tierce étude, peut-être demander l'avis à quelqu'un d'autre. Hein. Ce que l'autre en pense, comment l'autre analyse la situation, comment le voilà. Alors l'énergie tierce, une autre personne, hein, peu importe, hein, quelqu'un d'autre, hein, une tierce personne dont on respecte du coup la vie, hein, d'une certaine manière, puisqu'on lui demande qu'est-ce que tu en penses, hein, comment tu vois les choses toi. Voilà ce qui me tombe dessus, j'ai un imprévu, j'ai quelque chose, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'aller faire ci, d'aller faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre va dire, bah j'en pense un peu comme ta famille, probablement, puisque sagesse retrouvaille. D'accord? Mais on est bien dans cette idée qu'on hésite longtemps, hein, d'accord? Pour celui qui veut s'en aller ou celle qui veut s'en aller. Alors, oracle de la triade, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu plus les messages, s'il vous plaît, oracle de la triade pour les... Merci. Alors. Ouais, alors. L'initiation, le nadir, l'alpha, l'oméga, l'âme. Le malheur, la mort, la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette situation? Est-ce qu'on peut nous compléter, clarifier? Merci. La naissance, la sagesse, la clé. 1, 2, 3, 4. La fusion, le message, le mensonge, le pardon, la femme, la méditation. Oh, alors dites donc, ouais. Alors, on est sur cette idée, de toute manière, que effectivement, y en a un qui va vouloir mettre fin à la relation. Hein. Initiation Nadir Alpha, c'est j'arrête quelque chose pour redémarrer autre chose ailleurs, ou autrement. D'accord? Et parce qu'avec Oméga et âme, j'ai envie de clôturer un cycle, j'ai envie de finir une période de ma vie, j'ai envie de commencer autre chose, et j'en suis sûre et certain, j'en démordrai pas. Je sais ce qu'il faut pour moi, l'âme. C'est moi, profondément, c'est ça que je veux, etc. Mais on est bien sur l'idée de mettre fin à quelque chose pour démarrer autre chose. Donc, soit, je répète, cette histoire. Alors, si on est dans une histoire de maladie et de traitement, malheur, mort, lumière. Hein. Ça veut dire que non, même si c'est une grave maladie, on va vers la lumière, c'est-à-dire qu'on va vers la guérison. D'accord? Voilà, déjà, première chose. Ouf! J'avais peur qu'on nous annonce autre chose. Ça veut dire malheur mort, on suspecte que ça va mal tourner, mais on va vers la lumière. Donc, on a une solution. En plus, on a la sagesse, la clé et la naissance, surtout. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait de la vie, hein, d'accord? Et pas de la mort. En l'occurrence, la mort, c'est voilà, ce qu'on projetait, d'accord? Et donc, je finis. Alors voilà, cette histoire de maladie, ça veut dire, alors je vous la fais courte, on retrouve la raison, on se rapproche des siens, et surtout on fait ce qu'il faut et on guérit. Hein, voilà. Déjà tout de suite, ok. Et on revient demander pardon aux personnes, hein, puisqu'on nous donne quand même la femme le pardon par rapport aux mensonges, d'accord. Et on est sur l'idée de revenir hein, vers la personne qu'on avait au départ écartée complètement en disant c'est n'importe quoi, je me soignerai comme je veux ou je me soignerai pas si j'en ai envie. Et là on revient. La personne qui va voir revenir l'autre va quand même devoir y réfléchir, d'accord, mais on est avec la fusion, donc on va se retrouver effectivement. D'accord? Et la clé de l'histoire, c'est bien de se montrer raisonnable, la sagesse, la clé. Si on est sur une histoire relationnelle, même chose, peu importe, couple ou autre. Pareil, c'est toujours la même idée. Hein. Vous allez me dire, c'est normal. Hein. Mais moi, je vous donne le maximum d'interprétation possible pour que ça parle au plus grand nombre. Même chose, il y en a un des deux qui dit, notre relation s'arrête, je m'en vais, je vais démarrer autre chose ailleurs. Clac, alpha, oméga, âme. Et j'en démordrai pas. C'est vraiment qui je suis au fond de moi. J'en suis sûre et certain ou sûre et certaine. Patati patata. Malheur, mort, lumière, hein, ça veut bien dire que si c'était bien triste,
si l'autre était là en train de se dire: «Mais quoi, ça s'arrête?» Alors la mort, c'est pas la mort de la personne, hein, on est d'accord, hein. Enfin, je vous le dis, pour moi, c'est évident, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. La mort, c'est la fin de quelque chose, d'accord? Mais là, c'est la fin de quelque chose qui rend triste, mais on va quand même aller vers la lumière et on est dans, heu, se montrer raisonnable avec la sagesse, c'est la clé, d'un renouveau de la relation, hein, d'un renouveau de la relation. La naissance, c'est ce que je vous disais, à un moment donné, on vient demander pardon d'une certaine manière à la personne avec qui on avait voulu tout arrêter. Et alors, la personne qui voit revenir l'autre, là, et qui avait rien compris à pourquoi et comment d'un seul coup l'autre s'en va, réfléchit, hein, va réfléchir, méditation, et va effectivement accorder son pardon avec la fusion. D'accord? Donc, quand l'autre va se remanifester, alors on a le message, ça veut dire que ça peut être se remanifester éventuellement par une lettre, un mail, un texto, quelque chose comme ça. Hein. La personne va y réfléchir, mais va a priori effectivement accorder son pardon et laisser revenir l'autre et être vraiment bien aise, hein, comme on disait chez la comtesse de Ségur, j'en suis bien aise, hein, de voir revenir l'autre finalement. Hein. D'accord? Alors, on va demander, allez, on va essayer de clarifier encore plus. Hein. On va demander euh, j'ai un trou, au Light Soul le Normand de Stéphanie C. Voilà. Light Soul le Normand de Stéphanie C, les amis, si cet oracle vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous clarifier encore un peu plus, nous donner un peu de détails plus, s'il vous plaît, oracle Light Soul le Normand, sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Alors, ouais, bah les poissons, on va prendre ça. Les poissons, le bouquet. Donc, on est bien sur une idée de retour à la prospérité, d'accord? Prospérité, on est avec... alors, en plus, il y a aussi cette idée... comment je vais vous expliquer ça? Dans les poissons, il y a cette idée, j'allais dire, de tractation, d'argumentation, d'échange, d'un accord trouvé, comme si on était en affaires. Hein. Les poissons, c'est aussi la carte de tout ce qui est des affaires. Mais là, on est bien sûr dans autre chose. Mais des tractations, des transactions, et en même temps de la prospérité, donc du bonheur, et partant de la guérison, puis si on part d'une situation de maladie, les amis, hein, d'accord, première interprétation qu'on m'avait envoyée, et le bouquet, hein, on est sur des raisons de se réjouir, on est sur l'idée de se voir ou de se revoir, d'exprimer des sentiments, d'être sur quelque chose qui enclenche sur du durable aussi, hein, d'accord. Donc voilà, alors, avec l'oracle de Shine, je vais demander une conclusion, peut-être. Alors, oracle de Shine, de Frédéric Shine, les amis. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage? Oracle de Shine, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les personnes? La méditation. Ok, alors, voyez, on nous parlait quand même comment dire, de décisions prises sur un coup de tête, hein, finalement. On avait là, coup de foudre liberté, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Alors, coup de foudre, dans le sens d'un événement subi, inattendu, brusque, hein, d'accord. Et on avait après retour à la sagesse, etc. Alors, quel que soit le cas de figure. Voilà, conclusion de la méditation. Ça veut dire quand même, pour les deux personnes, celui ou celle qui d'un seul coup là veut aller mener sa vie comme il l'entend, on est bien en train d'expliquer, et on nous disait, hein, retour à la sagesse, on réfléchit, on comprend que finalement c'est peut-être emballé vite. Hein. C'est ça. Hein. Conclusion, c'est qu'on va finalement comprendre qu'il ne faut pas prendre de décision à la légère au prétexte qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Hein. Et donc ma liberté chérie, ok, mais à un moment donné, il faut que je réfléchisse quand même de ne pas me foutre une balle dans le pied, comme on dit, de ne pas faire n'importe quoi, d'y réfléchir et de me rendre compte que finalement, effectivement, les personnes dont je me suis affranchie avaient peut-être raison, d'accord? Et si je voulais partir pour on ne sait pas quoi, pareil, attention, faut pas s'emballer. Il y a un imprévu qui tombe, on réfléchit d'abord, d'accord? Et puis pour la personne, bah, finalement, là où les personnes, hein, par extension, qui vont voir finalement revenir à la raison de l'autre personne, c'est, alors on nous disait, hein, il y a la méditation chez la personne qui voit revenir l'autre, il y a la réflexion. Même chose, hein, l'autre va quand même devoir un petit peu réfléchir avant d'accorder effectivement son pardon à l'autre. Alors, on nous donne même le mensonge. Hein. Celui ou celle qui voulait partir avait peut-être donné des faux prétextes, hein, ou avait peut-être vraiment menti sur la réalité des faits. Alors là, vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, un conseil, cette fois-ci, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Un conseil... Alors, un conseil pour celui ou celle-là qui va vouloir faire sa vie
indépendamment de l'autre ou des autres, s'il vous plaît. Et puis après, je demanderai un conseil pour les autres ou l'autre personne, là, qui va voir revenir finalement à la raison la personne. Alors, pour celui ou celle-là qui veut sa liberté, voilà, on va dire comme ça. La spontanéité, d'accord. Et pour celui ou celle-là qui va, ou ceux d'ailleurs, qui vont ou va voir revenir l'autre, on va dire comme ça. Merci. Ah ben là, on en a eu, oups, 3. Alors, on nous a donné le calme, je vais vous les lire, hein, bien sûr, hein, le dialogue et le courage. D'accord. Alors, pour celui ou celle qui voulait s'affranchir, la spontanéité. Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient, mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Alors, je vais en demander une deuxième. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil par rapport du coup à cette spontanéité qu'on conseille, s'il vous plaît? Pour la personne qui... Oh là là, tout ce qu'on nous a donné. Les amis, j'ai bien fait de demander. Alors, mais c'est pas grave, hein, moi je savais que j'aime bien quand il y a plein de détails. Hein. Alors, la gorge. N'oublie pas de communiquer, ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit, il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. La ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée. L'explorateur ou l'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité en perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves. Tout sera possible, mais il faut être un peu patient. L'influence. Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi. Sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Alors, la spontanéité, il va se présenter quelque chose de imprévu, spontané, bim boum. On vous dit, écoute ton intuition. D'accord? Dis la gorge, n'oublie pas de communiquer. Ne fais pas, voilà. Ténacité, gardez son objectif en tête. L'explorateur, l'exploratrice, le monde est à toi. L'influence, le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ça veut dire que il y a quelque chose qui va se produire. Ok, on écoute son intuition, etc. C'est les conseils. Hein. On en parle, la gorge. On en parle aux autres. On en parle à l'autre de ce qui se présente. On garde son objectif en tête. On se tient prêt à de la mobilité. C'est-à-dire que finalement, on vous dit, hein, l'objectif de la liberté d'être libre de faire ce qu'on veut, de toute manière, on va l'atteindre. D'accord? L'influence, le dernier qui a parlé n'a pas forcément raison. Ça veut dire que, à la fois les personnes qui vont peut-être essayer de dissuader, mais à la fois peut-être l'événement qui va se produire. C'est l'idée finalement de garder en tête qu'on peut faire ses propres choix sans se laisser influencer finalement dans un sens à outrance et dans l'autre non plus. D'accord? Et que si effectivement l'objectif qu'on a, c'est sa liberté avant tout, de toute manière, sa liberté, on l'atteindra. Même en écoutant l'un ou l'autre. Hein. C'est un peu ça l'idée. Alors, pour celui ou celle-là qui va voir revenir l'autre, le calme. Envisage tous les possibles, pardon, et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue, surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Le courage, essentiel à ta survie, le courage est là pour te servir, alors utilise ton super pouvoir. Des forces nouvelles se révéleront de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant, car la situation va bientôt s'arranger. Alors, c'est l'idée de ne pas s'emballer face peut-être au coup de tête de l'autre, quelle que soit la situation. Le dialogue, si vous avez envie que ça s'arrange, alors on parle même d'être à l'initiative du dialogue. Là, on parlait d'un message, de mensonge. On avait l'air de nous dire que c'était plutôt l'autre qui allait revenir. Hein. Mais on est dans cette idée. Alors peut-être effectivement, alors soit si l'autre parle, d'être ouvert au dialogue, soit éventuellement si vraiment on a envie que ça s'arrange, de revenir vers l'autre, même si effectivement on dit que voilà, je viens te parler de la situation qui me déplaît, hein. Mais j'ai envie de te pardonner, j'ai envie de revenir vers toi, j'ai envie, voilà, ça peut être ça. Et le courage, hein, le courage est là pour te servir, il est essentiel à ta survie. Tu as des forces nouvelles qui vont se révéler de façon imminente et tu vas en avoir besoin. Reste confiant. C'est-à-dire de prendre les choses avec courage et de se dire, voilà, il faut que je sois confiante, il ne faut pas que je m'emballe, il faut que je reste calme. Et voilà, dialogue, hein, d'accord? Donc voilà les amis, tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui, alors sur une situation
qui peut effectivement avoir 2 interprétations, mais on est sur l'idée principale, ben, c'est quelqu'un qui veut s'affranchir et qui va revenir finalement, hein, qui va revenir un petit peu à la raison, sans renoncer pour autant à l'idée qu'on est quand même libre de faire ce qu'on veut, hein. On peut choisir de revenir en étant parfaitement libre, hein, aussi, hein, bien évidemment. Donc voilà, alors vous allez voir, hein, est-ce que vous allez vous situer du côté de la personne qui veut s'affranchir ou de l'autre personne, hein, d'accord? On est d'accord qu'on n'est pas en train de s'affranchir de quelqu'un qui est mauvais, néfaste, d'accord? On a juste envie de faire ce qu'on veut pour soi-même et on va se rendre compte qu'on est peut-être en train de prendre un mauvais chemin après avoir pris l'avis d'une tierce personne et on va revenir plutôt à la raison, hein, d'accord? Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura déjà plu et tant mieux si ça vous parle tout de suite, laissez venir, bien sûr, c'est peut-être sur une situation future. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, que ce soit en France métropolitaine, ailleurs dans le monde, et je vous remercie vraiment encore du fond du cœur pour tous les messages que vous m'envoyez. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne, hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous fais des gros bisous, merci vraiment de m'avoir regardé, et à très bientôt. Allez, au revoir.